Salut tout le monde, c'est Fanatics Manga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parlons anime. Donc c'est la deuxième fois que je la fais parce qu'au début j'avais oublié de brancher mon micro sur le PC, donc ça faisait un peu con le son. Donc là je pense qu'il va être beaucoup mieux. Donc l'anime, donc je recommence tout ce que j'avais dit. Donc je suis vraiment une teub pour lire les noms d'animes, vous le savez, en japonais. Donc je vais vous le lire après en français. Alors c'est Uchinawa Reta Mirai wo Motomete. Voilà, ça c'est le nom en japonais. Et en français c'est À la recherche du futur perdu. Donc un manga donc créé en 2012, putain, en 2014, le 14 octobre précisément, par les studios Phil, du genre drame, amour et amitié, auteur Trumple. Et les épisodes ils sont en moyenne d'une durée, je crois que si je me souviens bien c'est 24 minutes on va dire, entre 23 et 25, allez on va dire. Et pour l'instant, il y en a que 6. Le dernier, il a été mis le 11, donc on est le 14. Le 11, c'était lundi, je crois, je me rappelle plus. Donc je pense que c'est tous les lundis, ils en mettent un. Mais là, ce que je regarde, il y en a un, il a été mis 6 jours après. Ouais, je sais pas du tout. Donc on verra bien. Donc en fait, l'histoire, je vais vous raconter le premier épisode parce qu'en fait, ça se base plus sur le premier épisode. Enfin, on va dire que le premier épisode c'est pas super, enfin si c'est intéressant, mais je vais pas vous cacher ce qu'il y a, vous pouvez regarder. Donc en fait c'est l'histoire d'un club d'astronomie. Donc le personnage principal, on va dire, enfin il n'y a pas vraiment de personnage principal, c'est Su Akiyama, donc le président du club d'astronomie du lycée. Et il vit chez son ami d'enfance qui est attendez, ah c'est bon, qui est Kaori, je sais plus comment, Airi, je crois, peut-être que c'est ça, Airi, je sais pas du tout, non c'est pas Airi, je sais plus c'est comment le nom, je sais rien du tout. Donc voilà, bref, Su et Kaori, ils sont meilleurs amis d'enfance, et Su, il vit chez Kaori, parce que je sais pas où est-ce qu'ils sont ses parents, j'en sais rien du tout, mais on sait juste qu'il vit chez elle avec sa mère. Et donc en gros, vu que c'est des amis d'enfance, dans tous les mangas, ils veulent tous sortir ensemble. Donc du coup, dans l'épisode 1, donc dans le club d'astronomie, je vais vous le dire quand même, parce qu'ils sont 6. Et au début ils sont 5 et après ils sont 6. Dans le premier épisode, donc en gros, Su et Kaori, ils s'avouent entre leurs sentiments à la fin de l'épisode, parce qu'ils sont tout seuls dans le club, enfin dans la salle du club. Et en gros, à la fin, c'est vraiment drame là. Le premier épisode, pour le coup, c'est vraiment le drame. Il y a Kaori, en gros, au début, le club d'astronomie, en fait, il sert à régner l'ordre dans le lycée. Donc c'est pas, il y a aucun rapport avec l'astronomie, sauf qu'il y a qu'une fille qui aime se combattre et les autres ils s'en foutent. Et le club, le président du club, en gros, lui, ce qu'il veut, c'est l'astronomie. Il est vraiment fan de ça, mais les autres, ils s'en foutent. Bon, à part son ami d'enfance Kaori. Mais donc à un moment il se passe un truc entre le club de judo et de karaté, je crois. Et l'amie d'enfance de Su, donc Kaori, elle se fait bousculer par un gars du karaté, je crois, et elle se tord la cheville. Et donc après ça, ils se retrouvent tous les deux, Su et Kaori, dans la salle du club de comment ça s'appelle, de du club d'astronomie. Et donc ils s'avouent leurs sentiments, et elle dit je rentre. Et lui il fait ok, donc lui il était un peu timide tout ça, donc il est resté allongé sur le canapé pour penser à, je sais pas, pour penser à ça. En gros, elle rentre, Kaori, et comme elle boitait, elle s'est tordu la cheville. Elle fait tomber un ourson, une peluche qu'elle avait accroché sur son sac, c'était Sou, je crois qu'il l'avait offert. Il est tombé sur la route, et elle essaye de le ramasser, et en gros elle se fait mal à la cheville, enfin elle appuie dessus, donc elle tombe, elle tombe pas vraiment, elle se met accroupie en gros, à genoux. Et là il y a un bus qui arrive, il arrive plus à freiner, le frein il est mort, et en gros il se met sur le côté, Kaori elle se fait faucher, et puis là, oh pardon, et puis là, donc du coup bah c'est là qu'elle meurt. Mais après, donc là là je vous dis juste la base. En fait après, l'épisode il recommence
au début du premier, mais enfin pas vraiment, enfin un peu plus avant. Et en gros, ça remonte le passé. Putain, ça fait 2 fois je dis ça remonte le passé. Ça remonte le temps, c'est plus français. Et il y a une fille qui réapparaît, donc avec eux, Yui Furukawa, je crois. Et donc elle apparaît et elle en fait, enfin c'est ce que j'ai compris, hein, je sais pas vraiment si c'est ça, mais je pense parce que c'est avec tout ce qu'ils disent dans le manga, j'en ai déduit ça. En fait, cette fille-là, elle est envoyée par le futur, je pense, ou par un gars, par un monde parallèle ou je sais pas quoi, et pour sauver justement Kaori, pour pas qu'elle se fasse, pour pas qu'elle meure quoi. Donc en gros, elle vient du futur pour la sauver, et pendant tous les épisodes, faut qu'elle fasse gaffe à elle. Mais si franchement, elle est super bien. Au début, je me suis dit, oh non, ça va pas être des histoires un peu bidons là où il y en a tout le temps et il y a tout le monde qui crève. Genre School Days. Alors ça c'était la totale ça. J'ai même pas fait de vidéo dessus tellement il était pourri. Ma sœur elle l'a regardé, je suis sûr elle est limite sur le point de se suicider là. Non quand même pas mais enfin voilà, elle a que 10 ans donc on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas mais je veux dire enfin voilà, je me suis compris. Puis voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire donc sur le manga. Il est vachement pas mal. Mais putain, c'est ce qui m'a fait chier, c'est que dans le premier épisode ils avouent leurs sentiments, mais dans les autres ils les avouent pas. Mais bon, du coup bah tant pis hein. Enfin je crois qu'ils les avouent pas. Si, je crois qu'ils les avouent. Je me rappelle plus. Si, je crois. Non, je sais plus. Je me rappelle plus. Euh... Non, je crois. Non, je crois qu'ils les avouent pas. Non, non. Donc bref, ils les avouent pas, donc ça me faisait un peu chier quoi, parce que, enfin, je trouvais que c'était sympa quoi, qu'ils sortent ensemble. Mais bah on verra ça dans les épisodes suivants qui sortent lundi. Donc voilà, bah en gros je vous ai fait le tour du manga. Franchement il est super bien et cette fois je mettrai le lien. Donc déjà je vais faire copier-coller maintenant. Copier le lien, hop voilà. Je vais pas faire coller maintenant parce que j'ai pas encore fini la vidéo. Mais bah je vous ai fait le tour. Donc le manga il est pas encore fini, il y a que 6 épisodes et on est le 14 novembre. Donc je pense que ça va continuer, j'espère qu'il y aura une saison 2. Mais je vous invite à le regarder comme ça s'ils voient s'ils voient qu'il y a pas mal de vues, ils vont peut-être continuer à le faire. Mais dommage qu'il soit pas en français, sinon je l'aurais acheté direct. Enfin, en fait, j'aurais acheté beaucoup de mangas, je crois, s'ils auraient tous sorti en français. Enfin bon, voilà, bref. Je vous ai fait le tour du manga. Ça fait la 5e fois que je le dis. Donc bah je vous dis à la prochaine. Donc je vous mets le lien dans la vidéo. Je l'oublie dans la description. Je l'oublie pas cette fois. Donc bah merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!